Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Train Controller. Nous allons partir à la découverte de la version 10. Nous voyons déjà une nouveauté au niveau de l'installateur qui nous propose lors de l'installation deux versions différentes de Train Controller, la version 32 bits ou la version 64 bits. Donc Train Controller devient enfin compatible et optimisé pour les processeurs et les systèmes d'exploitation 64 bits. Nous voici maintenant dans Train Controller. La plupart des nouveautés sont principalement dans la version Gold. Commençons tout de suite par une des nouveautés de la version 10, la possibilité de modifier la vitesse d'un train sans avoir besoin d'appeler une fenêtre de train. Ceci est possible via la fenêtre qui liste les locomotives et les wagons. Je viens ici dans la colonne km/h. Je clique une fois dessus et je reste avec la souris et je peux simplement taper la vitesse que je désire, par exemple 60 km/h, Enter, et on voit que la locomotive est directement accélérée avec son inertie entrée dans Train Controller à la vitesse désirée. Je peux faire bien sûr la même chose pour diminuer la vitesse, donc ici je peux par exemple faire 40 et le train va décélérer à 40 km/h et finalement je peux aussi l'arrêter en demandant 0. Autre nouveauté, pour ceux qui utilisent les circulations spontanées, il y a une nouvelle icône ici qui nous permet de démarrer automatiquement une circulation spontanée dès que le train est mis en mouvement. Ceci se fait simplement en sélectionnant la locomotive et en cliquant ici sur cette icône. Un message nous demande si ceci doit être appliqué également aux autres trains. Pour l'exemple, ici, je vais choisir non. Et on va tout de suite voir que ici, dès que je vais mettre en mouvement le train, celui-ci va être démarré en circulation spontanée. Voilà. J'ai juste eu à bouger le curseur et mon train est démarré automatiquement par Train Controller en circulation spontanée. Ceci peut également se faire depuis le pupitre du système numérique. Autre nouveauté, cette fois très demandée de la part des utilisateurs de la version 8 de Train Controller, concerne la fonction autotrain. De la version 8 à la version 9, la fonction de autotrain par glisser-déposer a été modifiée. Et ceci a engendré une demande très importante de pouvoir retrouver la fonctionnalité de la version 8 dans Train Controller. Ceci a maintenant été entendu par Freiwald qui propose de nouveau dans la version 10 la même fonctionnalité que dans la version 8. Dans la version 9 de Train Controller, Autotrain était appelé par ce bouton ici et on venait pointer un canton ici. On avait ce menu avec les trois boutons qui apparaissaient. On glissait, on venait sur le canton de destination et on lâchait ici et le autotrain était démarré. Donc là, Freiwald a réintroduit le autotrain que l'on avait dans la version 8 qui était un peu plus simple et ceci peut être activé dans le menu ici avec autotrain en mode direct. Donc dès que l'on active cette fonctionnalité et que l'on appelle autotrain, on retrouve la fonctionnalité pour ceux qui ont connu la version 8 de Train Controller où il suffit de faire un glisser-déposer pour démarrer un autotrain. Si l'on désactive maintenant ici le autotrain en mode direct, quand on appelle autotrain par glisser-déposer, on retrouve le menu avec les boutons que l'on a dans la version 9. Dans les versions précédentes de Train Controller, quand nous sommes en mode offline, pour permettre la simulation de l'occupation des cantons, il y avait plusieurs solutions, mais il fallait toujours ouvrir une fenêtre supplémentaire
par exemple d'un contrôleur de trafic et de cliquer sur le canton en question pour pouvoir ensuite simuler les occupations. On peut toujours d'ailleurs le faire aussi via le dispatcher. Donc ici, si je sélectionne un bloc et que je viens dans détail, je peux simuler l'occupation. Maintenant, dans la version 10 de Train Controller, il y a une manière beaucoup plus facile de faire ça grâce à la touche Alt. En maintenant la touche Alt enfoncée, je peux cliquer maintenant sur un canton et ce canton devient occupé. Ici, nous avons une configuration avec un seul contact, mais ici, j'ai une configuration à 3 contacts et on voit que l'on peut activer individuellement chacun des contacts de rétrosignalisation pour permettre de simuler l'occupation du canton. Plusieurs nouveautés de Train Controller 10 sont orientées pour une plus grande facilité de manipulation et de création de trajets, de création de configurations, etc. Un des exemples est le nouvel assistant dans la configuration des contacts dans un bloc. Prenons un nouveau canton. Si je double-clique dessus pour venir en mode édition, ici nous avons un nouveau bouton qui est un assistant pour créer les contacts de rétrosignalisation dans mon canton. Nous voyons qu'une liste de préconfigurations est disponible en fonction des configurations les plus courantes d'un canton. Nous retrouvons donc un canton bidirectionnel à 3 détections ou une seule détection, unidirectionnel à droite, unidirectionnel à gauche, avec 2 contacts de rétrosignalisation. La même chose ici, mais unidirectionnel à droite et à gauche avec un seul contact d'occupation. Ensuite, bidirectionnel, mais cette fois avec des contacts momentanés, comme des contacts reed ou des pédales. Et enfin, ici, unidirectionnel aussi avec des contacts momentanés. Donc, je peux choisir ici une préconfiguration et en fonction de la préconfiguration, en bas dans le champ, Train Controller me propose de rentrer directement les longueurs. Donc ici, on va prendre un exemple avec 3 détections en mode bidirectionnel. Et ici, Train Controller me demande la distance entre les 2 coupures que j'ai ici symbolisées par ce double trait. Donc ici, par défaut, est rentré 150. Et ensuite, la rampe sur laquelle je veux décélérer mes trains. Donc là, en l'occurrence, 1 mètre. Si je fais OK, on voit que Train Controller me configure automatiquement mon canton avec les 3 contacts de rétrosignalisation et les marqueurs avec les bonnes valeurs de longueur. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à double-cliquer sur mon contact de rétrosignalisation pour lui rentrer les informations de connexion pour ce contact-là. Donc voilà quelque chose qui facilite grandement les utilisateurs débutants pour la configuration de leur canton. Continuons avec les nouveautés de la version 10 de Train Controller Gold. Dans les propriétés d'une locomotive, nous avons maintenant la possibilité d'exécuter des opérations. Nous avons donc ici un onglet Opérations et nous pouvons tester différents statuts de la locomotive. Donc si elle démarre, si elle est arrêtée, si on inverse son sens de marche ou si on atteint la vitesse de seuil. Ces différents statuts permettent de déclencher par exemple des fonctions de la locomotive en question, voire des opérations système ou tout autre accessoire ou trajet sur la maquette.
À noter que cette option d'opération est également disponible dans les propriétés des wagons. Parlons maintenant des nouveautés dans les trajets. Nous avons ici un trajet normal. Dans ses propriétés, sous les règles, nous voyons une nouvelle règle ici qui est le temps minimum d'accélération. Donc on peut donner ici, pour éviter des accélérations trop brusques, notamment quand des trains vides avec simulation de tonnage et de charge circulent, nous pouvons ici donner un temps minimum pour cette accélération. Toujours dans les règles, il y a maintenant la possibilité dans presque tous les champs qui contiennent un chiffre, une valeur, d'utiliser des formules. Prenons l'exemple ici du champ du délai au démarrage. En appuyant sur la touche F, ceci modifie le champ en formule. C'est-à-dire que maintenant, je peux taper une formule. Ici, je vais prendre quelque chose de très simple. 2 plus 3. Et on voit que Train Controller a fait automatiquement l'addition. L'exemple est très simple, mais on a également la possibilité de travailler avec les variables. C'est-à-dire que maintenant, si j'écris %V, automatiquement, Train Controller a détecté que j'appelais une variable et m'ouvre la fenêtre de la liste des variables dans laquelle je peux créer directement depuis ici une variable et l'affecter. Parlons maintenant du trajet de séquence qui lui s'est vu aussi ajouter deux fonctions dans les propriétés onglet Général qu'il est possible maintenant de faire des opérations au démarrage et à la fin de cette séquence de trajet. Toujours dans les propriétés d'un trajet ici dans l'onglet Général, il est également possible d'utiliser maintenant les formules. Ici, de nouveau comme dans les règles, nous pouvons, en appuyant sur la touche F comme formule, modifier le champ avec une formule. Et bien évidemment, faire appel à une variable également. Mettons ici par exemple 3 plus une variable, donc %V. Et on peut double-cliquer pour appeler le champ de la liste des variables. La possibilité de rentrer des variables est possible à plusieurs endroits dans Train Controller. Par exemple, ici, dans les propriétés propres à ce trajet, nous avons la possibilité de rentrer une formule dans le temps d'attente. Donc, toujours la même chose, je sélectionne le champ touche F. Et maintenant, je peux à nouveau rentrer une formule ou une variable avec simplement le % ici et l'appel de la fenêtre des variables. Mais également, si je retourne ici à mon champ de valeur traditionnelle, ici, dans le temps d'attente supplémentaire, je peux également, avec la touche F, transformer ce champ en formule et puis mettre une valeur, par exemple, plus une variable, et ceci très facilement. Les formules sont encore également disponibles ici dans le champ de limitation de la vitesse. Donc, si je clique sur ma touche F, je transforme de nouveau mon champ en formule et je peux appeler une variable, par exemple, avec %V et je double-clique dessus pour appeler ma fenêtre de sélection de variables et ainsi affecter une variable à ce champ de vitesse. Une autre nouveauté très spécifique dans Train Controller 10 Gold est la possibilité d'intégrer un délai au démarrage. La problématique relevée est principalement liée aux décodeurs son, lesquels la plupart du temps
dès que le premier pas de vitesse est envoyé au décodeur, commence par une séquence de sons, par exemple un moteur diesel qui s'enclenche ou une locomotive à vapeur qui d'abord ouvre ses purgeurs. Ce genre de sons sont d'abord émis, donc il y a un petit temps d'attente avant que la locomotive commence réellement à démarrer. Ces options supplémentaires se trouvent dans les propriétés de la locomotive, onglet vitesse, profil de vitesse, et ici nous avons un nouvel onglet dans lequel nous trouvons la liste de chacun des pas de vitesse de la locomotive et ici une deuxième colonne avec la possibilité de rentrer un temps. Ici dans la colonne, nous avons la possibilité de rentrer par exemple 1000 millisecondes. Le temps ici est toujours en millisecondes. Cela veut dire qu'au pas de vitesse 1, Train Controller va en fait attendre 1000 millisecondes avant d'envoyer la commande du pas de vitesse numéro 2. Ceci permet par exemple de laisser le temps à un son d'être joué avant que Train Controller démarre réellement le train. Ce comportement au démarrage peut encore être conditionné à une fonction de locomotive. Nous avons la possibilité ici en bas avec ce menu déroulant de choisir la fonction. La plupart du temps, ça va être une fonction de son, d'activer ce comportement avec le délai ou les délais rentrés ici. Je peux également choisir si cette fonction doit être active ou inactive. La plupart du temps, c'est quand la fonction est active que ce comportement au démarrage va être appliqué. Maintenant, une des plus grosses nouveautés de Train Controller est la venue de ce nouveau menu ici, appelé Facility. Quand on le déroule, on voit toute une liste d'éléments qui apparaissent. Certains sont déjà connus pour les utilisateurs de la version 9, comme par exemple la création d'une gare ou bien ici les boosters. Ces éléments permettent en fait de créer un scénario qui est la plupart du temps très connu ou très courant sur une maquette. Nous avons ici par exemple la création d'une ligne à voie unique pour gérer le trafic sur une voie unique. Ici nous avons la gestion de la création d'une voie à un sens de circulation. Ici, nous avons la création d'un élément qui nous permet de réduire la vitesse sur une section donnée, la création de tunnels, la création d'embranchements, la création de sorties. Siding permet de créer la gestion de croisement ou de dépassement de train. Create Shutting Area, donc ce sont des zones de manœuvre. Ici, ce sont des alignements pour mettre plusieurs locomotives dans un même bloc. Ceci est une mise en tête de locomotive, créer un changement de locomotive. Create Gradient est une fonctionnalité très spécifique de gestion de train en pouce dans des rampes, par exemple, très fortes qui nécessitent une locomotive supplémentaire en pouce. Cette entrée-là permet de faciliter la création de ce genre de scénario. Ici, c'est Hump Yard, c'est une bosse de triage. Ici, c'est un contrôle de flux. Le booster, on connaît déjà de la version précédente. Là, on peut créer une gare cachée avec gestion des préférences des entrées et des sorties, création d'une locomotive, d'une remise de locomotive pour la gestion d'entrée et de sortie de locomotive dans à la locomotive. Et ici, la création pour des éléments genre locklift, ascenseur et autres dispositifs de stockage de train.
Il est bien sûr impossible d'évoquer ici chacune des fonctionnalités dans cette vidéo. Je le ferai peut-être, mais dans d'autres vidéos séparées spécifiques à chacun de ces scénarios. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon rapide des nouveautés de Train Controller version 10 Gold vous aura plu. Bien évidemment, tout n'est pas évoqué dans cette vidéo. Il y a bien d'autres choses à découvrir dans cette nouvelle version. Pour avoir un aperçu plus complet des modifications et des nouveautés, je vous conseille fortement la lecture du fichier PDF des différences entre la version 9 et la version 10 ou de relire le manuel complet de l'utilisateur. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel.